Donc bonjour, après m'être penchée un petit peu sur le numéro 7C, j'ai trouvé la solution. Deux façons différentes de résoudre, peut-être même trois. Je vais y aller avec deux pour le moment. Donc, profitant d'une vente à prix réduit, Caroline s'est acheté 3 disques au même prix et 5 cassettes au même prix. Donc, on pourrait remplacer disque par D. Donc, elle s'est acheté 3 disques et cassettes par C, donc 5 cassettes. Son achat lui a coûté 60 et 75. Donc, en achetant 3 disques et 5 cassettes, elle a dû débourser 60 et 75. Si elle avait acheté 5 disques et 3 cassettes, elle aurait payé 4,30 de moins. Donc, finalement, 5 disques plus 3 cassettes égale 60 et 75 moins 4,30, ce qui nous donne 56 et 45. Le problème ici, c'est qu'on a deux inconnus, D et C. Et c'est difficile de mettre D en fonction de C, ou l'inverse. Parce que, normalement, on nous dit, bon, par exemple, les deux nombres ensemble donnent 25. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est que D égale 25 moins C, ou C égale 25 moins D. Mais ici, c'est plus complexe. On va quand même l'essayer en isolant l'une des variables, puis ensuite, je vais vous montrer l'autre façon. Donc, je voudrais, par exemple, remplacer D pour qu'il soit en fonction de C. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une des formules. Et pour trouver ce que vaut D, je vais l'isoler. Je vais avoir D égale, et ça va me donner ici, en fait, une opération, une équation, qui va avoir uniquement des C à l'intérieur. Donc, la prochaine fois, quand je vais entendre parler de D dans mes équations, je vais les remplacer par ce à quoi c'est égal, qui est en termes de C. Donc, je veux isoler D, ça veut dire mettre D d'un côté de l'équation et le reste uniquement des nombres et des C. Donc, je procède comme ça. Je fais moins 3C des deux côtés, ce qui va me donner 56 et 45 moins 3C. Et là, ici, je vais avoir seulement ce que D vaut, pas 5D. Donc, je dois diviser par, D des deux côtés, par 5 des deux côtés, ce qui me donne D égale 56 et 45 moins 3C sur D. Je vais me faciliter la vie en réduisant tout de suite ces deux termes-là, parce que la division ici, elle se distribue sur les deux termes. Donc, je vais tout de suite m'assurer de pouvoir avoir mes deux termes indépendants. Donc, 56 et 45 divisé par 5, je dois le faire ici. Donc, je ne sais pas si on voit, 5 dans 5 donne 1. 1 fois 5 égale 5, me reste 0, comme ça. J'abaisse mon 6. 5 dans 6 rentre une fois 5, 5 me reste 1, j'abaisse ma virgule, puis mon 4. 5 dans 14 rentre 2 fois, pour 10 reste 4, j'abaisse mon 5. 5 dans 45, 9 fois. Donc, ici, 56 et 45 divisé par 5, ça donne en fait 11 et 29. OK? Donc, je vais tout de suite le mettre 11 et 29. Moins 3C divisé par 5, eh bien, on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça donne. Donc, on va dire que ça donne 3 cinquièmes de C. Donc, à partir de maintenant, quand je vais avoir un D, au lieu de parler de D, je pourrais parler de 11 et 29 moins 3 cinquièmes de C, puisque c'est égal, on vient de le prouver. Donc, là, j'ai pris cette équation-là. Je vais prendre l'équation ici pour finalement isoler mon C. Donc, 3D. Là, je ne veux plus parler de D parce que je veux seulement avoir des C dans mon équation. Donc, je remplace D par ça ici. Donc, 3 fois 11 et 29 moins 3 cinquièmes de C, plus 5C, parce que c'était 3 disques plus 5 cassettes, avait coûté 60 et 75. Maintenant, on voit que j'ai seulement une variable qui est C, donc je peux isoler ma variable C pour savoir le prix d'une cassette. Donc, quand j'ai ça ici, je commence toujours par distribuer mon 3 sur ma parenthèse. Donc, 3 fois 11 est 29. 3 fois 11, ça fait 33. Puis 3 fois 9, 27. Plus 3 fois 2, 60, ça fait 87. Donc, ici, ça donne 33 et 87. Là, 3 fois 11 est 29. On pourrait le faire à côté aussi. Et puis, 3 fois 3 cinquièmes, ben, ça fait 9 cinquièmes de C. Plus 5C me donne 60 et 75. Maintenant, je vais avoir juste des C d'un côté. Donc, je vais transférer mon 33 et 87 de l'autre côté. Je fais moins 33 et 87 ici et moins 33 et 87 ici. Ce qui me donne moins 9 cinquièmes de C. Je ne dois pas oublier mon moins. Plus 5C égale 60 et 75 moins 33 et 87.
Donc, 5 moins 7, je ne sais pas. 15 moins 7, 8. Ici, je fais mes emprunts. 16 moins 8, 8. 9 moins 3, 6. Et 5 moins 3, 2. Donc, 60 et 75 moins 33 et 87 me donnent 26 et 88. Que j'inscris ici. Bon, là, j'ai moins 9 cinquièmes de C plus 5C. Comment je fais pour additionner ces deux termes-là ensemble? C'est difficile parce que, en fait, ils ne sont pas sur le même dénominateur. Hein? On sait que quand on a deux fractions, ou une fraction et un nombre entier, parce qu'un nombre entier, en fait, c'est une fraction sur 1, c'est un nombre sur 1, je ne peux pas les additionner ou les soustraire. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois les mettre sur le même dénominateur commun. Donc ici, mon dénominateur commun serait 5. Donc, pour arriver sur 5, celui-là, il reste comme ça. Pour arriver sur 5, celui-là, j'ai fait x 5 en bas. Donc, je vais faire x 5 en haut également, ce qui me donne plus 25 de C, évidemment, là, égale 26 et 88. Donc, maintenant, moins 9C plus 25C, ça donne 16C sur 5 égale 26 et 88. J'ai divisé par 5 ici, donc je vais m'en débarrasser. Je multiplie par 5 des deux côtés, ce qui fait que 16C égale 26 et 88 fois 5. Donc, je vais le faire ici, 26 et 88 fois 5. Donc, 5 fois 8 égale 40. 5 fois 8, 40 plus 4, 44. 5 fois 6, 30, 34. 5 fois 2, 10, 13. Ma virgule, deux chiffres. Donc, 134 et 40. Là, évidemment, j'ai 16C égale 134 et 40. Je voudrais avoir seulement C, donc je divise par 16 des deux côtés. Donc, 134 et 40 divisé par 16. Je peux le laisser comme ça. Donc, 16 dans 134 rentre 8 fois. 8 fois 6, 48. 8 fois 1, 8, 9, 10, 11, 12, c'est ça. Ici, je dois emprunter. 14 moins 8, ça me donne 6. Donc, ma virgule, je descends mon 4. Puis 16 dans 64. Bon, 8 dans 64, il rentre 8 fois. Donc, 16 doit rentrer 4 fois. Oui, 64. Reste 0 et 0. Bon, 8 et 40. Donc, une cassette, ça coûte 8 et 40. Une fois que j'ai le prix de l'une, évidemment, c'est simple de trouver le prix de l'autre. Je pourrais faire l'une de ces équations, mais ici, on voit, on avait dit que D égalait 11,29 moins 3 cinquièmes de C. Si je connais C, hein, j'ai juste à le remplacer par 8 et 40 et je vais arriver à D. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, l'équation, c'était D égale 11,29 moins 3 cinquièmes de C. Et là, on sait que C, c'est 8 et 40. Donc, on a simplement à résoudre. Ici, je dois faire 3 fois 8 et 40. Donc, 3 fois 8, ça donne 24. Je vais le faire pour être certaine de ne pas me tromper. 3 fois 0, 0. 3 fois 4, 12. 3 fois 8, 24. 25, ça donne 25 et 20. OK, ici, ça ici fois ça. Et là, on le divise par 5. Donc, 25 divisé par 5, ça fait 5. Puis, 20 sous divisé par 5, ça fait 4 sous. Donc, 3 cinquièmes de 8 et 40, c'est en fait 5 et 4. Donc, D égale 11,29 moins 5,04, ce qui nous donne 6 et 25 pour un disque. Ce qu'on nous demandait, c'était la différence de prix, si je me souviens bien. Oui. De combien le prix d'une cassette surpasse-t-il celui d'un disque? Donc, un disque, c'est 6 et 25 et une cassette, c'est 8 et 40. Donc, de combien il surpasse? On fait simplement moins 6 et 25, ce qui nous donne 10, 5, 2,15 $. Première technique.